En plus, dans un instant, le docteur Pierre Lavagna sera avec nous. Il est président fondateur d'Autoneuro Monaco. Mais de quoi parle-t-on? Vous êtes concerné, peut-être, parce que beaucoup sont concernés par les sujets qui vont suivre. D'abord, le reportage, et on reçoit le docteur Pierre Lavagna dans un instant. Voilà, c'est bon comme ça pour toi? Donc là, nous sommes dans une salle où nous effectuons un test postural qu'on appelle la stabilométrie. Donc c'est un test qui vise à analyser la stratégie posturale du patient. On analyse comment il utilise ses entrées visuelles, ses entrées vestibulaires et ses pieds pour se maintenir en équilibre. Grâce à des exercices très ciblés en réalité virtuelle, on va aller déstabiliser le patient pour qu'il puisse retrouver son équilibre. Cette machine, donc, c'est un fauteuil TRV, qui est un appareil très sophistiqué qui traite les vertiges quand ils sont d'origine positionnelle, donc c'est-à-dire quand les cristaux se déplacent, on les remet en place, le médecin les remet en place grâce à ce fauteuil. Donc là, nous sommes dans une cabine audiométrique. On installe le patient face au mur, on lui met un casque, il entend un bip, il appuie et on prend sa courbe audiométrique. Donc là, on va chercher l'origine un peu des vertiges. Donc dans cette salle, la vidéonystagmographie, donc on va aller tester les capteurs de l'équilibre, qui sont les canaux semi-circulaires. C'est un peu l'état des lieux de l'organe vestibulaire qu'on va chercher à analyser. Le mouvement des yeux qu'on analyse dans cette salle nous donne une indication sur le fonctionnement de l'oreille interne. C'est en quelque sorte un état des lieux de l'oreille interne. C'est un centre expert de niveau européen où on traite tous les troubles de l'équilibre, vertige, mais aussi l'audition comme hyperacousie, hypoacousie, acouphène chez l'adulte et chez l'enfant. Vraiment, quand on a des vertiges aigus, on frôle les murs. Les patients ne tiennent pas debout, ça crée un réel handicap, des états d'ébriété permanente, des incapacités à conduire, à prendre la route, à marcher, à sortir. C'est vraiment handicapant. Voilà pour ces images, le docteur Pierre Lavagna, notre invité. Bonjour, bienvenue. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. On va essayer d'en savoir un petit peu plus parce qu'on a fait une visite guidée déjà assez approfondie. Mais on parle d'autoneurologie. Alors, ORL, ça parle à peu près à tout le monde. Mais l'autoneurologie, qu'est-ce que c'est factuellement? Alors, l'autoneurologie, c'est une branche de l'ORL qui étudie les troubles de l'audition et les troubles de l'équilibre. Troubles de l'audition, on parle de la surdité, des acouphènes, de l'hyperacousie. Et les troubles de l'équilibre, c'est principalement les vertiges, mais aussi des troubles de l'équilibre sans vertige. Le vertige, c'est la tête qui tourne. Bien sûr. Les troubles de l'équilibre, c'est je ne tiens pas debout. Ce sont deux termes qui, on va dire, couvrent des réalités un petit peu différentes, mais qui sont souvent liées à un problème d'oreille, mais pas que. En préparant cette émission, je me suis aperçu que cette spécialité, on parlait souvent d'une spécialité un peu mal aimée. Pourquoi? Parce qu'elle est pas assez... en tout cas, on s'y intéresse pas assez? Alors oui, certainement. Il y a un déficit d'offres médicales en autoneurologie qui est énorme et qui est dû au fait que depuis environ plus de 30 ans, la formation des ORL a été essentiellement centrée sur la chirurgie. Ouais. Et on va dire les ORL qui étaient formés en autoneurologie avant ont disparu au profit de chirurgiens ORL. Et il y a très peu de nos confrères aujourd'hui qui s'intéressent à cette spécialité, alors qu'en fait, il s'agit d'une pathologie qui est extrêmement fréquente, puisque, pour être clair, environ 10 à 15% des patients, pendant leur vie, vont présenter des problèmes de vertige, de troubles de l'équilibre. 15% de la population souffre d'acouphènes. Quant à l'audition, elle décline au cours de la vie de façon systématique chez tout le monde. Et tôt ou tard, on peut être confronté à un problème d'audition. Donc, c'est une pathologie très fréquente, pour laquelle aujourd'hui il y a un déficit d'offres médicales criantes. C'est pour ça qu'il y a à peu près 2 ans, vous avez décidé de créer ce centre à Monaco, Autoneuro Monaco? Oui, exactement. Alors ça, bien sûr, c'était pour répondre
on va dire, à un besoin, Une mais demande, bien sûr. aussi, c'est aussi la conséquence d'une passion. Passion qui m'anime depuis 30 ans. Moi, j'ai toujours aimé la chirurgie ORL, mais depuis le départ, j'ai été passionné par la partie médicale, autoneurologique de ma spécialité. Je me suis toujours intéressé à ça. J'ai été le premier en France à instaurer le dépistage systématique de la surdité à la naissance. J'ai mis ça en place avec le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital. Ensuite, j'ai été probablement un des seuls en France également à ouvrir un département de rééducation vestibulaire au sein de mon service et à développer une très grosse activité qui fait référence dans la région et maintenant bien au-delà en matière de pathologie de l'équilibre et de vertige. Laetitia, je vous ai vu réagir. Oui, parce que je me disais, on peut imaginer que dans les années qui vont venir, ces pathologies, malheureusement, vont augmenter parce que les jeunes gens utilisent, je pense à nos ados, qui utilisent beaucoup les casques pour écouter de la musique, etc. Ce que nous, on ne faisait pas forcément au même âge, en tout cas pas Un avec petit peu la avec même les. intensité. Pardon, j'ai l'âge que j'ai, mais avec les Walkman, on Oui, avait mais les. on ne les portait pas aussi longtemps que ce que les c'est jeunes vrai. ont maintenant C'est avec possible. leur portable. Ils écoutent tout avec des oreillettes, y compris quand ils regardent un film, etc. Donc on peut imaginer que ces pathologies-là ne vont malheureusement faire qu'augmenter et que donc il y a aussi un enjeu peut-être de pédagogie, d'instruction. Bien sûr. Alors, on ne fait pas que l'imaginer. En fait, on le constate déjà. En pratique courante, il ne se passe pas une semaine sans que je ne vois pas 2, 3 jeunes gens, mais à partir de 18-20 ans, avec des pertes auditives plus importantes que celles que j'ai moi à mon âge. Je ne le dirai pas, n'insistez pas. Moi, j'ai fait comme si j'avais rien entendu. Ça tombe bien, c'est le thème. Voilà. Donc, et qui ont des pertes auditives, en particulier dans le bruit, parce que la caractéristique de l'exposition au bruit, qu'elle soit ludique chez les jeunes qui écoutent de la musique ou qui font encore pire du gaming, avec des casques et des volumes sonores énormes, enfermés pendant des heures, le premier signe, c'est en fait une difficulté à comprendre dans le bruit. Avant même d'avoir une perte auditive qui est détectable au test auditif conventionnel, en fait, on a une perte auditive dans le bruit. Et là, il faut faire des tests spécifiques qu'on est parmi les seuls à réaliser aujourd'hui à Autoneuro Monaco, qui sont des tests de discrimination dans le bruit qui permettent de montrer que ces jeunes gens, ou moins jeunes, ont déjà une difficulté à comprendre dans le bruit qui les pénalise, alors même que leur courbe audiométrique n'est pas forcément altérée. C'est ce que j'allais dire, c'est aussi, pour ce que vous venez d'évoquer, que ce centre, en tout cas votre centre, est unique en Europe. C'est-à-dire qu'au-delà de l'accueil premium qui est réservé, on l'imagine, à ceux qui viennent vous voir, ce sont toutes ces innovations aussi technologiques. On a vu des machines qu'on peut associer parfois à des manèges dans des foires d'arcade, si on regarde ça de loin. C'est là que vous faites la différence et que vous proposez des choses que personne ne propose aujourd'hui ? Alors, je pense que le côté unique d'Autoneuro Monaco, il est dans l'association d'un certain nombre de facteurs. Premièrement, je mettrai au premier plan la compétence des gens qui y travaillent. Ce ne sont que des autoneurologistes confirmés, avec une longue expérience, des chefs de service de CHU, des gens qui exercent à Paris, dans des instituts spécialisés pour l'audition réputés, bientôt un ancien chef de service d'un CHU allemand, italien, moi qui fais ça depuis plus de 30 ans, donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, un plateau technique de niveau universitaire. Troisièmement, la combinaison entre du matériel d'exploration et du matériel de traitement. Et là, c'est très rare d'avoir sur un même endroit à la fois tous les outils diagnostiques à disposition et la thérapeutique, en particulier au niveau de l'équilibre. Et ensuite, l'accueil premium, ça je crois que on se devait de faire ça à Monaco, et puis bon, c'est aussi un plaisir pour nous qui y travaillons de travailler dans des conditions pareilles. Et enfin, quelque chose qui rend aussi Autoneuro Monaco assez unique en son genre dans le privé, c'est une collaboration très étroite avec la recherche scientifique et l'enseignement, puisque je suis donc enseignant à l'Institut de neurosciences de Montpellier, donc en master d'audiologie. Vous accueillez les étudiants pour les former ? Oui, actuellement on en a 2 et on en a toute l'année. Et j'ai également des projets de recherche en commun avec l'INSERM de Montpellier, du professeur Jean-Luc Puel. C'est ce que j'allais dire, c'est que d'autres centres en France collaborent avec vous et viennent chercher ces compétences et tout ce que vous venez d'évoquer. Oui, absolument. Ouais. Seb ? Ça inspire aussi. Oui, bien sûr. On parlait un petit peu hors caméra
perdre son audition, c'est pas juste perdre son audition. Vous parliez d'isolement social, de démence. Il y a des chiffres là-dessus, justement. Absolument. Souvent, on limite la perte auditive à dire j'entends pas, mais en fait, j'entends pas, je comprends pas, je me coupe de tout mon environnement et je favorise, en ne corrigeant pas la perte auditive, le déclin cognitif. Il a été démontré qu'à perte auditive égale, un patient appareillé avait 5 fois moins de pathologies type démence, maladie d'Alzheimer, que celui qui était appareillé. Les enjeux. Qui n'était pas appareillé, pardon. Ouais, des enjeux très importants qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui grâce à notre invité, le docteur Pierre Lavagna, qui va participer au débat du jour dans quelques secondes. On évoquera une question totalement d'actualité, on sortira du sujet, mais tout le monde en parlera évidemment. Un dernier mot, docteur Pierre Lavagna, vous l'avez dit, ça fait plus de 30 ans que vous faites tout ça, 30 ans quasiment aussi passés au CHPG. Entre nous, vous n'aviez pas envie d'arrêter. Vous ne pouvez pas, vous êtes un passionné. Absolument. Ouais. Alors, je pense que c'est vrai que dans les raisons qui m'ont poussé à faire ça, oui, c'était effectivement de rendre service, de combler un manque, de me faire plaisir, mais surtout de continuer ma passion, effectivement. Et parce qu'il y a en plus une demande, notamment en principauté. On vient de la France entière et même au-delà pour découvrir ce centre Autoneuro Monaco. On vous donnera toutes les infos complémentaires en fin d'émission.